Mais dis-moi, quel est le problème? Oh bon sang, quel est le problème avec ma tenue? Pourquoi as-tu fermé la porte? Cette porte restera verrouillée. Toi et moi, nous devons rester un peu seuls. Si nous laissons la porte ouverte, quelqu'un va venir nous déranger, d'accord? Alors laisse-les venir. Quel est le problème? Cette porte doit rester ouverte. Attends une minute. Aïe! Pourquoi tu ne veux pas m'écouter un instant? Dis-moi, c'est quoi ton problème au juste, Prita? Hein? Mon problème, c'est que tu es Karan Loutra. Tu es le plus grand séducteur du pays. Dès que tu vois une belle fille, tu te précipites pour la draguer. Écoute, tu peux très bien te considérer comme Roméo. Mais moi, je ne suis pas ta Juliette. Quelle bêtise es-tu encore en train de dire? Ce ne sont pas des bêtises. Je t'ai aperçu tout à l'heure, flirter avec les filles qui sont venues ici pour assister à la cérémonie. Mais non, je ne flirtais pas avec elle. Vraiment? J'ai bien remarqué que tu ne pouvais pas détourner tes yeux de ces filles et que tu passais ton temps à les regarder. Et tu leur as même fait ton plus beau sourire. Oui, je t'ai vu. Je savais que tu étais folle et vraiment stupide. Mais permets-moi de te dire Oh. que c'était mes fans, tu comprends? Pourquoi est-ce que tu me tires le bras comme ça? Je n'aime pas ça. N'oublie pas que je suis Karan Loutra. Les filles veulent à tout prix être dans mes bras. Oh, vraiment? Ouais. Pourquoi tu ne vas pas voir ces filles avant qu'il ne soit trop tard et qu'elles soient parties? Va vite leur faire un gros câlin. Pourquoi perdre ton temps avec moi? Quoi qu'il en soit, tu n'auras absolument rien de ma part. Oh, vraiment? Maintenant, je te comprends mieux. Pourquoi penses-tu que je t'ai emmené ici avec moi? Tu crois que je veux flirter avec toi? Ce n'est pas du tout mon genre, d'accord? En fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Hein? Je suis uniquement préoccupé par ton bien-être. Je veux que tu sois heureuse et en sécurité. Et toi, tu es désagréable avec moi. J'ai raté ma séance d'entraînement pour pouvoir te parler. Je l'ai fait pour toi. Je ne l'ai jamais fait auparavant, mais je l'ai fait seulement pour toi, oui. Tu l'as fait pour moi? Vraiment? Non, en fait... Ce que je voulais dire, c'est que... Bon sang, qu'est-ce que je dis encore? Tu vois, tu me coupes la parole sans cesse, Prita. Alors pour changer, peux-tu s'il te plaît m'écouter un instant? Oublie toutes ces paroles. Tu passes ton temps à te trouver des excuses. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as emmené ici pour me dire quelque chose, n'est-ce pas? Tu tournes autour du pot et je ne sais pas du tout ce que tu racontes. Écoute, si tu as du temps à perdre, tu peux aller à la réception et flirter avec les filles qui sont toutes apparemment fans de toi. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Hé, dis-moi, tu t'es engagé avec Prithvi et je ne te fais pas de scène de jalousie. Alors pourquoi tu es jalouse quand je flirte avec d'autres filles? Réponds-moi. Et en plus de ça, je ne flirtais même pas. Une minute. Ne me dis surtout pas que tu ne flirtais pas, car je t'ai vu de mes propres yeux. Penses-tu que je n'ai pas des yeux pour voir et un cerveau pour comprendre, car sache que je ne suis pas idiote. Ne peut-on jamais avoir une conversation normale? Et avec toi, c'est impossible. Très bien. Parfait. Tu ne dois pas aller à cette cérémonie. Prithvi n'est pas digne de toi. Et tu ne dois pas l'épouser. S'il te plaît, annule cette cérémonie. Avant, ça n'avait vraiment pas d'importance pour moi si tu épousais un homme bon ou mauvais, car ce n'était pas mon problème. Mais maintenant, je me sens concerné. Est-ce que ça veut dire que tu as des sentiments pour moi maintenant? Dis-moi, depuis quand tu penses comme moi? Oh bon sang. Donc tout ce que j'avais dit était vrai. J'ai très vite eu des doutes. Ton changement d'attitude et de comportement a rendu tout cela évident. Écoute-moi. Mon pauvre Karan Loutra, tu n'obtiendras pas ce droit, car je n'ai pas du tout de sentiments pour toi, mon ami. Et je n'ai jamais eu de telles pensées. Oh, donc mais je suis idiote! vraiment... Tu devrais redescendre de ton petit nuage un peu et revenir à la réalité. Et dis-moi une chose, penses-tu vraiment que mon cœur bat plus vite quand je te vois? Cela n'arrivera jamais, parce que crois-moi, je ne t'aime pas plus. Que toi, tu me détestes aujourd'hui. Vraiment? Mais pourtant, moi, je te déteste au moins 1000 fois plus encore. Et moi, je te déteste au moins 1 million de fois plus encore. Et moi, au moins 1 milliard. Vas-y, continue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu n'as plus de mots, n'est-ce pas? Idiote. C'est bon, ça suffit. J'ai gagné. Parce que je ne t'aime pas plus que toi, tu me détestes, d'accord? Bon, très bien, peu importe. Écoute, Prita. Nous n'avons pas le temps de nous disputer aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour avoir cette conversation. Je voulais juste te dire que... Tu dois annuler ce mariage et ne pas faire cette cérémonie. C'est tout. Pourquoi? Parce que... Prithvi n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Qu'est-ce que tu essaies encore de me dire, Karan? Tu dis que Prithvi n'est pas ce qu'il semble être. Mais que veux-tu dire par là? Je veux dire qu'il ne te mérite pas. Bon, très bien. Je sais très bien pourquoi tu me dis ça. Eh bien, c'était plutôt rapide. Je ne devrais pas dire que tu es une idiote. Je sais maintenant pourquoi tu as une faible opinion de lui. C'est parce que tout le monde passe son temps à dire du bien de lui.
Et donc tu te demandes comment une personne pourrait bien être aussi irréprochable que lui il l'est. Voilà pourquoi tu es ici à exprimer ton opinion contre lui. N'est-ce pas? Et en plus, ta tante Karina m'a dit que je suis chanceuse aujourd'hui d'avoir trouvé Prithvi comme partenaire. Tu sais, les gens peuvent à peine croire qu'une fille de classe moyenne puisse un jour enfin se marier dans une famille qui est riche. La richesse n'a jamais été importante pour moi. Mais par contre, la chose que j'apprécie, c'est que Prithvi est un homme vraiment honnête et qu'il est aussi très cultivé. Il n'est ni honnête ni cultivé. Très bien. Tu veux savoir pourquoi j'ai une faible opinion de lui? Je vais te le dire. J'ai rencontré Prithvi sur mon chemin aujourd'hui et il a giflé mon chauffeur. Sa voiture était un peu rayée, mais il en a fait une affaire d'État. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Donc, tu veux que j'annule cette cérémonie simplement parce que Prithvi s'est un peu fâché contre ton chauffeur, c'est ça? Prita, écoute-moi. Je suis sûr que Prithvi n'est pas celui qu'il dit être. Tu penses que c'est un honnête homme, mais il ne l'est pas. Tu penses également que cet homme est un gentleman, mais il ne l'est pas. Moi, je pense que c'est plutôt une sorte de gangster. Il se comporte comme un vrai voyou et il est très brutal. Je reconnais que ce n'est pas bien. Prithvi n'aurait jamais dû lever la main sur ton chauffeur. Mais dis-moi, a-t-il présenté ses excuses au chauffeur après l'avoir frappé? Oui, il a présenté ses excuses, mais je pense... Eh bien voilà. Tu vois, un homme a aussi le droit de faire des erreurs. Mais le plus important, c'est qu'il a réalisé son erreur et qu'il a présenté ses excuses à ton chauffeur. Si quelqu'un présente ses excuses, il doit être pardonné pour son erreur. D'accord, très bien. J'ai bien compris. Tu essaies de me dire sans cesse que Prithvi n'est pas celui qu'il semble être. Et c'est donc pour ça que tu penses que je dois annuler cette cérémonie. Dieu merci. Tu as enfin compris ce que je veux dire. Karan, toi aussi tu devrais essayer de me comprendre. Il arrive parfois également des moments où tu n'es pas dans un bon état d'esprit et que tu es irrité pour des problèmes de la vie. Ton humeur devient également exécrable sans aucune raison. Peut-être que Prithvi était de mauvaise humeur, qu'il avait tout simplement passé une mauvaise journée. Je sais que ce n'est pas bien. Il n'aurait pas dû frapper ton chauffeur de la sorte. Mais il a présenté ses excuses. Et tu ne peux pas punir quelqu'un aussi sévèrement en annulant cette cérémonie parce qu'il a perdu son Ce n'est sang-froid. pas mon intention. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je te dis. Il n'est pas du tout l'homme que tu penses. Vraiment. Pourtant, toi aussi, tu as déjà fait ça. J'ai vu sur une chaîne d'information que tu as cassé la caméra d'un journaliste quand tu t'es disputé avec lui. Et pourtant, cet homme ne t'avait rien fait. Est-ce que tes partisans ou tes fans t'ont jugé pour ça? Dis-moi, Karan. Ou ont-ils dit que tu étais une mauvaise personne? Ils ne l'ont pas fait, parce que tout le monde comprend que parfois, les gens peuvent malheureusement perdre leur sang-froid. Prita, Prithvi ne te mérite pas. Prithvi n'est pas du tout l'homme que tu penses et moi j'ai vu son vrai visage. Et je sais qu'il ne mérite pas quelqu'un comme toi, car j'ai vraiment le pressentiment qu'il n'est pas l'homme que tu dois épouser. Et as-tu le pressentiment, dis-moi, que je suis folle? Mais est-ce que je le suis? Oui, tu es complètement folle, parce que... Eh bien, vous êtes là? Allons-y, ma chérie, le prêtre t'appelle. Il est temps de commencer la cérémonie. Pour être honnête, je suis folle de joie aujourd'hui. Tu vas te marier à un homme bien et dans une très bonne famille. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie. Tout ça a été si intense qu'on n'a même pas eu le temps d'en parler, ma chérie. Je suis sûre que tu seras très heureuse dans cette famille. Ce sont de bonnes personnes, n'est-ce pas? Sa maman, son papa et Prithvi t'apporteront de l'amour et du respect. Et tu le mérites bien. Mouah. Allons-y. Tout le monde te cherche, ma chérie. Karan, allons-y maintenant. Je vous rejoins très vite. D'accord, allons-y. La mère de la mariée doit se présenter et offrir les bénédictions. J'aurais voulu trouver un moyen de prouver que Prithvi n'était pas digne de Prita. Je sais que Prithvi ne mérite pas Prita.
Prita est folle de penser que Prithvi est son prince charmant. Je suis sûr qu'il est vraiment malhonnête, mais elle refuse de me croire. Je lui ai dit que Prithvi n'est pas la personne qu'elle devrait épouser, et elle ne me croit pas. Dieu merci, dorénavant, Prita ne se mêlera plus jamais de ma vie. Elle ne fera plus partie de la vie de Rishabh désormais. Elle se trouvera piégée dans un mariage horrible. Et elle en souffrira pendant toute sa vie. Très bien. C'est ce qu'elle mérite. Oh bon sang. Je ne pourrais pas tolérer ça plus longtemps. Karan se tenait juste là à l'instant. Mais où est-il allé? Prêtre, j'ai un travail vraiment très urgent à faire. Et je dois m'absenter. Alors, s'il vous plaît, puis-je partir un instant? Non, non. Vous ne pouvez pas quitter cette cérémonie car elle n'est pas finie. Rassurez-vous, je vous paierai le double des frais, si vous m'accordez 2 minutes. Non, non. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Maintenant, la mère du marié doit venir ici et mettre l'étole sur la tête de la mariée. Oui. Le plateau, s'il te plaît. Oh, Mais où se trouve le plateau avec l'étole? le plateau était ici. Peut-être qu'il est dans la pièce là-bas. Je vais aller vérifier. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On a tendance à oublier certaines choses pendant de telles cérémonies. Grand-mère, puis-je partir et revenir en 2 minutes? Bien sûr, mon garçon. Vas-y. Mais dépêche-toi, la cérémonie n'est pas encore finie. D'accord, très bien. Je reviens tout de suite. Karan, attends 1 minute. Es-tu toujours bouleversé à cause du comportement que j'ai eu avec ton chauffeur plus tôt? Donc si tu n'es pas bouleversé à cause de ça, alors pourquoi tu te comportes comme si que tu ne voulais pas du tout en parler? Dis-moi, quelle est la raison? Tu n'es pas content? Tu ne sembles pas être heureux, Karan. Tu es l'ami de Prita et en tant qu'ami, tu devrais être heureux pour elle. Mais tu ne sembles pas être heureux aujourd'hui. Tu as même l'air d'être en colère. On dirait que tu es en train de te demander pourquoi. Est-ce que Prita se fiance avec moi? Tu as bien raison. Je ne suis pas du tout heureux aujourd'hui. Mais pourquoi? Tu veux le savoir? Mon ami, je sais très bien que tu n'es pas du tout la personne que tu prétends être. Tu es un imposteur. Hein? J'avais un mauvais pressentiment te concernant. Il y a quelque chose d'étrange chez toi. Et d'ordinaire, quand j'ai des doutes au sujet de quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à apprécier cette personne. Et toi, tu es l'une d'elles. Tu m'as compris? Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne fait rien car ton opinion sur moi n'a pas d'importance. Parce que je serai bientôt celui qui va épouser Prita. Et pas toi. Que tu le veuilles ou pas, les membres de sa famille ont déjà donné leur consentement. Par conséquent, je n'ai pas besoin de ta validation pour entreprendre quoi que ce soit. Tu m'as compris. Mais...
Si cette histoire ne concernait pas Prita, je jure que je lui aurais brisé tous les os de son corps. Je dois empêcher Prita de se marier avec cet idiot. Elle ne peut pas envisager de faire une chose pareille. Je vais devoir empêcher cette cérémonie. Ouais. Karan, s'il te plaît, attends une minute. Ah, tu vu Prithvi dans le coin, mon garçon? Oui, en fait, ma tante, il est allé par là-bas. Pourquoi vous êtes si inquiète? Non, je ne suis pas inquiète, mais en fait, le prêtre m'a dit que le moment propice allait être passé. Le moment propice? Mon garçon, pour la cérémonie. Mais pourquoi? La cérémonie n'est-elle pas finie? Non, mon garçon, Prithvi l'a interrompu à moitié. Nous devons finaliser la cérémonie, donc c'est pour ça que nous le cherchons. Il n'a pas son téléphone sur lui. Comment allons-nous faire pour le retrouver? Eh bien, Karan nous a dit que Prithvi est allé dans cette direction. Oui. Merci, Oui. Karan. Où a pu aller Prithvi en plein milieu de la cérémonie? C'est mon jour de chance. Je vais pouvoir aller parler à Prita. Que s'est-il passé? Est-ce que tu vas bien? Y a-t-il un problème? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Dis-moi, pourquoi m'as-tu demandé de venir ici immédiatement? Est-ce que tout va bien? Je voulais juste vérifier quelque chose. Et savoir si tu tenais encore à moi. Ou si tu m'avais oublié au milieu de toute cette mascarade. Alors je t'ai demandé de quitter cette cérémonie à mi-parcours pour venir me serrer dans tes bras. Je t'en prie, ne sois pas bête, ma chérie. Tu sais bien que personne au monde ne compte plus que toi. La plus grande vérité sur ma vie, c'est que je t'aime énormément. Alors dis-moi, est-ce que j'ai passé le test avec succès? Bien sûr, mon chéri. Tu l'as réussi avec brio. Maintenant, je crois que personne ne pourra un jour me remplacer dans ta vie. Eh bien, si tu ne me crois pas, alors pourquoi essaies-tu sans cesse de me tester, dis-moi? C'est juste une manière de vérifier si notre amour existe toujours ou pas. Voilà pourquoi je continue à te tester. Juste pour savoir si tu éprouves encore ce sentiment très fort pour moi ou pas. C'est tout. Et par hasard, si jamais, Charline, tu découvres un jour par mégarde que je ne t'aime plus, que feras-tu? Parle. Je te quitterai. Est-ce que tu viens de dire que tu me laisseras tomber? Si jamais un jour tu cesses de m'aimer, pourquoi devrais-je t'attendre? C'est bon. Je vais cesser de te tester désormais. Tu as raison, ma chérie. Ah oui. Félicitations. Après tout, c'est ta cérémonie que nous célébrons aujourd'hui. Tous les rituels seront bientôt effectués. Et toi, tu seras fiancée. Quant à moi, Prithvi, je suis déjà officiellement fiancée à Rishab. Mais il n'y a que nous deux qui connaissons la vérité. Nous avons réussi à manipuler tout le monde en leur disant tous ces mensonges. Tu sais, ma chérie, la vérité, c'est que toi et moi, Nous sommes faits l'un pour l'autre. c'est vrai. Et la pauvre Prita ne sait vraiment pas aujourd'hui que sa vie va bientôt devenir un enfer sur Terre, tu vois? Absolument. Prita a essayé de jouer avec tes sentiments, ma chérie. Elle a osé te faire souffrir avec toutes ses manigances. Attends un peu. Tu vas voir ce qui va se passer. Je vais la punir sévèrement pour ses erreurs. Nous sommes enfin prêts à atteindre notre objectif. Crois-moi. Je vais aussi supprimer les obstacles qui sont sur notre route. Et après la cérémonie d'aujourd'hui, sera notre premier pas vers notre but. Et ensuite, je vais me dresser contre celui qui est notre véritable ennemi. Ils ne pourront jamais imaginer que nous avons organisé un complot contre lui et que nous sommes ensemble. Mais nous allons lui montrer de quoi nous sommes capables. Prita, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute, Karan, si tu veux à nouveau me dire du mal sur Prithvi, alors je ne veux pas t'écouter. On sait tous les deux que je suis ici pour te parler de Prithvi, mais essaye de comprendre pourquoi je fais ça. C'est pour ton bien-être. Oui, crois-moi, Prita. Je ne veux pas que tu te maries avec un homme malhonnête, d'accord? Très bien. Alors fais ce que tu veux. Après tout, c'est ta vie, n'est-ce pas? C'est vrai, tu dis enfin quelque chose de sensé. Aujourd'hui, c'est ma cérémonie, et je ne veux pas que tu interviennes, car c'est ma vie privée.
Karan, c'est ma cérémonie aujourd'hui. Alors pourquoi es-tu si inquiet pour moi? Pourquoi ce regard si maussade? Tu sais très bien qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi. Ne peux-tu pas simplement être heureux? C'est comme un nouveau départ pour moi dans la vie. Et aussi, ne peux-tu pas simplement garder ton ego de côté pour un jour et être un peu heureux pour moi? Mon ego. Je suis égoïste. Oui, tu l'es aujourd'hui. N'es-tu pas bouleversé à cause de ce qui s'est passé avec ton chauffeur? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait normal pour quelqu'un de faire des erreurs dans un état de colère. Ce n'est pas parce que je ne veux pas annuler pour toi cette cérémonie aujourd'hui que tu dois me traiter comme si je faisais quelque chose de terrible. Écoute-moi, et cesse d'être têtu. Tu n'es plus un enfant. C'est toi qui es têtu, pas moi. Je te dis que je fais ça pour ton bien. Très bien. Ne m'écoute pas. Va accomplir toute seule tes rituels. Quoi? Que veux-tu dire par seul? Oui, seul parce que ton fiancé s'est enfui. Il n'est pas là. Il doit avoir réalisé qu'il a fait une erreur en te choisissant comme sa partenaire. Ne dis pas de bêtises. Je ne mens pas, c'est la vérité. Le problème, c'est que les gens sont attirés par toi quand ils te rencontrent, mais quand ils passent du temps avec toi, ils comprennent vite qu'ils perdent leur temps et ils s'enfuient en courant. C'est ce qui est arrivé à Prithvi. Prithvi ne s'est pas enfui, je peux te l'affirmer. Mais toi, si tu veux t'enfuir, alors tu peux t'en aller. Tu sais pourquoi? Parce que tu es jaloux de lui et ça se voit, Karan. Je suis jaloux. Chérie, tu oublies quelque chose. Je suis Karan Lutra, d'accord? Et je n'ai aucune raison d'être jaloux. Pourquoi et de qui serais-je jaloux, hein? Ne me prends pas pour une imbécile, je te connais par cœur. Tu es un menteur. Oui, un vrai menteur hypocrite. Écoute, Prita, ne me mets pas en colère, car sinon tu vas clairement le regretter, d'accord? Vraiment? Et que feras-tu? Ouais. Dis-le-moi. Je te serrai dans mes bras si fort que tu te sentiras étouffé. Es-tu devenu fou, Karan? Je suis une fille et aujourd'hui, c'est ma cérémonie. Comment peux-tu dire que tu veux me faire un câlin? Allez, pars d'ici. Non. Tu... Mon frère vient vers nous, alors je t'en prie, sois calme. Richab, quoi de neuf? Ça va, Richab? Puis-je te demander quelque chose si ça ne te dérange pas? Bien sûr. Comment sais-tu que Prithvi est le bon? Eh bien, elle n'en sait absolument rien. Absolument rien. Est-ce qu'il t'a parlé? Pourquoi répondre à ma place? Je ne te parle pas, je parle à mon frère, alors quel est le problème? Qu'as-tu à dire sur ça? Attends une minute et s'il te plaît, ne te mêle pas de cette conversation, Karan. Une minute. Je te pose cette question parce que je viens de rencontrer Prithvi à l'instant et après l'avoir croisé, eh bien... je me suis senti très bizarre. Tu as raison, Richab. Je ressens exactement la même chose que toi. Je me sens très bizarre. As-tu ressenti la même chose? Oui, absolument. Exactement. Prita, écoute, je sens de mauvaises ondes venant de cet homme. Et je suis désolé de te dire ça, mais... je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que je l'ai déjà rencontré auparavant quelque part. Mais quand je lui ai demandé, il a changé le sujet et n'a pas voulu m'en dire plus. Richab, écoute, c'est tout ce qui compte. Ce qui importe, c'est que tous les deux, nous avons senti quelque chose de bizarre après l'avoir rencontré. Il y a donc quelque chose d'étrange. C'est vrai. Nous ne l'apprécions pas, n'ai-je pas raison? Oui. Je lui disais la même chose à l'instant, mais elle ne me prend pas au sérieux. Prita, tu sais, si nous disons ceci, c'est simplement pour ton bien. Écoute-moi, et réfléchis un peu. Tous les deux, nous t'avons dit la même chose, et notre avis sur Prithvi est toujours le même. Tu vois, ce n'est pas comme si nous étions en compétition contre lui. Car aujourd'hui, aucun de nous ne t'aime, n'est-ce pas, Prita? Écoute, nous t'avons dit ce que nous pensions sur lui. Nous avons donné notre opinion. Mais maintenant, c'est à toi de décider. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui. Aucun doute. Richab, tu sais, je ne sais pas quoi te dire après t'avoir écouté. Karan m'a dit, depuis le tout début, qu'il n'aime pas du tout Prithvi. Mais tu connais très bien Karan, il est très impulsif. Il ne prend pas la vie au sérieux, il prend des décisions à la hâte, sans vraiment réfléchir. Mais Prita, aujourd'hui, moi je te dis la même chose. Oui, et étant donné que tous les deux, vous ressentez la même chose, alors il est possible que quelque chose ne va pas avec Prithvi. Je veux dire, puisque vous ressentez ça de cette façon, il est possible qu'il y ait en fait quelque chose. Mais pour parler franchement, je n'ai jamais rien senti de tel. Prithvi ne nous a jamais donné aucune raison de ressentir, maman ou moi, quoi que ce soit à son sujet. Et nous avons toutes les deux été rassurées. Et tous les deux, vous l'avez rencontré récemment. Il faut apprendre à le connaître. Tu sais aussi que Prithvi ne nous a vraiment rien demandé. Il ne veut pas de dot. Tu n'imagines pas combien ces choses comptent pour les gens de classe moyenne comme nous. Mon engagement précédent a pris fin à cause de cette raison. D'accord. Et ce jour est vraiment très important pour ma mère. Elle est très heureuse. Il faut savoir que Deepak a défié ma mère à ce sujet. Il lui a dit que
si notre engagement mutuel a pris fin ainsi, que ce serait difficile de trouver quelqu'un d'autre. Et il a dit que je ne trouverais jamais un bon mari. Et comme il a été contredit, eh bien maman est vraiment très heureuse. Elle est si heureuse que, dorénavant, son visage est vraiment lumineux. Et elle a dit ce matin qu'elle était vraiment très heureuse et qu'elle ne pouvait pas arrêter de sourire. Il faut savoir qu'aujourd'hui devrait être le plus beau des jours de ma vie de femme. Alors maintenant, dites-moi, dois-je annuler les fiançailles et priver maman de ce bonheur simplement parce que vous sentez quelque chose de bizarre concernant Prithvi? Car après ça, elle aura sûrement le cœur brisé. Que dois-je faire? Mais tu sais, Prita, que quand ta mère découvrira la vérité sur Prithvi, elle sera complètement désemparée. Mais Karan, je ne te parle pas à toi. Je dis ça pour ton bien, la moindre des choses, c'est que tu sois poli avec moi, d'accord? Je n'ai pas Une été mal minute, polie. Karan. Permets-moi de lui parler à temps, s'il te plaît. Tu passes ton temps à la Et soutenir. elle a raison, et tu le sais. Alors écoutons-la pour une fois. Prita, viens ici rapidement, maman veut te voir. Oui, j'arrive. S'il te plaît. Je Prita. dois y aller. Excusez-moi. Attends! Cette fille est vraiment têtue. Elle ne fera que ce qu'elle veut. Que pouvons-nous faire? Nous avons essayé de lui expliquer l'essentiel 10 000 fois. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alors profitons-en. Je vais aller prendre un verre. À plus tard. Où est-elle allée? Mais où elle est? Ah, elle est là. Oh, mais elle est très grande. Je ne pourrais pas atteindre sa tête vu sa grande taille. Une petite minute. Tante Junkie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Descends de là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de Écoute-moi une descendre. minute. Mais, ma chérie, je pense vraiment que quelqu'un t'a jeté un mauvais sort. Laisse-moi conjurer le mauvais sort et tu te sentiras très bien. Car tu te comportes très bizarrement en ce moment. Hein? Je déteste ce garçon. Ouais. Oui, c'est super. Maintenant, tu te comportes comme avant. Cela signifie que tu te portes parfaitement bien. Avant ça, tu te comportais très bizarrement et tu avais l'air un peu triste. Maintenant, tu sembles aller bien. Je vais pouvoir te laisser, d'accord? J'ai encore beaucoup à faire. L'étole. Je vais vérifier s'ils ont réussi à trouver l'étole. Quel est son problème aujourd'hui? Pourquoi m'ignore-t-elle de la sorte? On se dispute souvent, mais après ça, tout redevient normal. Ah, je me demande ce qui est arrivé aujourd'hui. Ah, bon sang. Il me semble que quelqu'un est aujourd'hui dans une humeur taquine. En fait, non. Mais j'ai oublié de te dire quelque chose. Ou bien plutôt, j'ai oublié de t'alerter. À propos de quoi? Cela concerne Rishab, en fait. Ce serait mieux si tu restais loin de lui, le plus possible. Je t'ai sauvé pour aujourd'hui. Mais tu sais ce qu'on dit. Il vaut vraiment mieux prévenir que guérir. Nous devons être vigilants. Nous devons éviter les problèmes. Je pense que tu as raison. Mais ne t'inquiète pas, car j'ai déjà réussi à manipuler ce cher Rishab. Il était devenu un peu suspect. Il a vraiment essayé de me reconnaître, Sherlyn. Et tu sais quoi, il n'a pas réussi. Et je ne pense pas qu'il pourra jamais me reconnaître un jour. Mais il aura toujours le pressentiment de m'avoir déjà vu quelque part. Parfait.
Ne penses-tu pas que nous devrions y aller, Prithvi? Parce que si quelqu'un vient ici à ta recherche et nous va ensemble tous les deux, nous allons sûrement avoir de gros problèmes à gérer. Je pense que tu as raison. Nous devrions y aller. Elle ne me laisse pas faire quoi que ce soit, elle passe son temps à me déranger. Hein? Une fleur? D'où peut bien venir cette rose? Qui sait? Oui. Elle est sûrement tombée de ce vase-là. Bon, je vais la remettre à sa place. Charline, dis-moi, as-tu entendu ce bruit? Ah, non, c'est bon. Ce n'est rien depuis que nous nous cachons. Nous avons parfois peur sans aucune raison. Il n'y a personne ici. Il se cache pour se voir. Oh mon sang! Cet homme est un imposteur. D'une part, il va se fiancer avec Prita dans peu de temps. Et d'autre part, il entretient une romance avec cette horrible fille. Oh mon Dieu! Écoute-moi bien. Partons vite d'ici avant que quelqu'un vienne ici et nous voit ensemble. Et il ne faut pas que nous partions ensemble, alors je vais partir le premier. Et tu viendras après moi, d'accord? Oui. Ah, j'ai une idée. Ah, je vais partir vers la chambre de la mariée. D'accord? Parfait. Très bien. Menteur! C'est un vrai menteur! Oh bon sang! Il s'est moqué de nous! Que dois-je faire? Je dois tout de suite informer Sarla et Prita. Oui, je dois aller leur dire la vérité. Allez, j'y vais! Oui! Mais... hein? Mais qui a verrouillé cette porte? Ce doit être ces deux-là qui ont fermé la porte. Non. Mais si je crie à l'aide, ils vont savoir que je suis ici. Et je serai démasquée. J'attends encore pendant 5 minutes. Et après ça, je vais frapper à la porte. Oui. Allez, dépêche-toi, Prita. Ton étole est enfin arrivé ici. Et le prêtre t'appelle depuis bien longtemps maintenant. Salut! Félicitations, madame. Mais dis-moi, puis-je te demander quelque chose? Comment as-tu trouvé un aussi bel homme que lui? On veut dire qu'il est vraiment sexy. Vous l'aimez bien toutes les deux? Bien sûr. On y va. À plus tard. Regardez, ma chère, Prita est enfin ici. Alors, où est Prithvi? Oui, il va bientôt arriver. Mais où est allé Prithvi? Il devrait être déjà revenu. Mais nous l'avons vraiment cherché partout. S'il vous plaît, appelez la mariée rapidement. Nous devons finir cette cérémonie. Oui, il va bientôt arriver. Rishabh, Prithvi ne reviendra sûrement pas. Il a dû s'enfuir. Notre problème est résolu. La cérémonie va être annulée. Ah, je suis vraiment désolé. J'arrive apparemment un peu en retard. Désolé d'avoir mis si longtemps. Ce n'est rien. Très bien. S'il vous plaît, tout le monde, soyez attentifs. Le prêtre va pouvoir maintenant continuer cette cérémonie. Nous allons enfin reprendre cette cérémonie. Donc je demande à la mère Oui, du d'accord. marié de venir faire le rituel, en donnant ses bénédictions.
S'il te plaît, Prita, surtout ne mange pas là où Prithvi a mordu. Ah, heureusement qu'elle a mangé de l'autre côté. La cérémonie est maintenant terminée. Désormais tous les deux, vous devez aller chercher les bénédictions de vos aînés. Oh bon sang, je ne peux pas tolérer ça plus longtemps. Toutes mes félicitations, ma chère. Félicitations, Sarla. Félicitations. Prithvi, Oui? c'est Madame Banilutra. C'est la grand-mère de Rishab et de Karan. Elle me traite également comme un membre de leur famille. Donc elle est comme ma grand-mère. Je vous souhaite mes plus sincères félicitations. Toutes mes Madame félicitations, soyez bénie. Que se passe-t-il, Rishab, dis-moi? Ne veux-tu pas nous féliciter? Félicitations, monsieur. Prithvi. Monsieur Prithvi. Merci beaucoup. Bravo. Écoutez, ça y est, la cérémonie est terminée. Maintenant, on doit tous aller rapidement servir le dîner. Assurez-vous que tout se passe à la perfection. Faites le service correctement, vous m'avez compris? Nous ferons le nécessaire. Oui, très bien. Ouvrez la porte! S'il vous plaît! Mais qui est-ce qui crie? Avez-vous entendu une voix? Oui, j'ai entendu crier. La voix venait de là-bas. Venez avec moi. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît! Hein? Janki, c'est toi? La cérémonie est finie? Oui, elle est finie. Oh non, bon sang! Mais que dois-je faire? Mais dis-moi, comment as-tu été enfermé là-dedans? Vous deux partez, allez vers votre travail. Allez-y. Qui t'a enfermé à l'intérieur? Vas-y, réponds-moi. Je ne sais pas, mais Kabir, je sais exactement ce que je dois faire maintenant. Allez, pousse-toi vite et laisse-moi passer. Mais quel est ton problème? Je pense que je devrais éviter Samir pour le moment. Je ne suis pas sûre des sentiments que je ressens pour lui. Et quand je pense à tout ça, je suis complètement stressée. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Je ne le regarde plus et je ne lui parle plus. Et si jamais il me suivait encore? Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? As-tu vu un fantôme? Tu dis que c'est toi qui organisais cette cérémonie? Oui, c'est moi. Maintenant, je comprends mieux. Tu vois, la décoration est pas mal, mais la fête n'est pas terrible. Excuse-moi. Dis-moi plutôt clairement ce que tu veux dire par là. Je veux dire tout simplement que cette cérémonie est très ennuyeuse. Il n'y a rien d'excitant, donc je m'ennuie tellement. Mais, dis-moi, pourquoi souris-tu comme ça? Selon toi, comment est-ce que devrait être une cérémonie excitante, hein? Une cérémonie où il y a de la bonne musique et du plaisir et de la danse également. Tu vois, en ce moment, cette cérémonie est très ennuyeuse et il n'y a pas d'ambiance. C'est triste. Et tout ça, c'est à cause de toi, espèce de bon à rien. Écoute-moi attentivement. Si tu ne disposes pas d'informations sur quelque chose, alors tu ne devrais surtout pas te plaindre. Oh, donc cela signifie que tu as déjà prévu un DJ pour la musique. Ah, mais bien sûr, après tout, c'est moi qui ai tout organisé. Mais pour qui me prends-tu, dis-moi? Shrishti, tu es génial. Je suis très heureux désormais. C'est incroyable. Allons profiter, c'est parti. Allez, dépêche-toi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mettez-nous un morceau incroyable, car on veut s'amuser. Mais à quoi est-ce que tu penses? Va dire à tout le monde d'aller sur la piste de danse. À quoi penses-tu? Allez, vas-y, dépêche-toi. Rishab. Prita, viens, allons danser. Ah oui, tu n'as pas le droit de refuser.
Karan, toi aussi, tu devrais y aller. Prita, Rishab,